Bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là, je vais vous faire le parcours numéro 4 du centre d'examen de Rosny-sous-Bois, 99 avenue Général de Gaulle. La place n'a pas changé, c'est la grande avenue qui est là. Le centre d'examen il est juste là où il y a les travaux. Je ne peux pas rentrer malheureusement parce que là, à l'heure où je fais la vidéo, il y a encore des examens. Il est à côté du centre, comme derrière moi c'est Rosny 2, la rue où il y a le McDo. Et là quand je vais sortir, je vais tourner à gauche, d'accord? Je mets mon clignotant et en fait quand on sort du centre d'examen, c'est là il y a le véhicule blanc. Quand vous sortez là où il y a marqué le panneau Domus, où il y a la flèche bleue, il y a un panneau qui clignote, d'accord? Pour les piétons. Ça veut dire que c'est priorité aux piétons. Donc quand vous sortez du centre d'examen et que vous tournez, alors il y aura une flèche clignotante pour vous indiquer qu'on peut tourner. Quand vous serez en train de sortir du centre d'examen, balayez bien du regard, vérifiez qu'il n'y ait pas de piétons avant de vous engager. D'accord? Donc je vais vous le montrer. Donc c'est juste là, vous voyez ça clignote, priorité aux piétons. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons avant de m'engager et j'irai sur la voie la plus à gauche. Je contrôle, intérieur, extérieur, angle mort, je mets mon clignotant. Et là en fait, j'hésite pas à rouler, je n'ai pas de travaux, la voie est assez dégagée, je contrôle derrière moi. Et là, comme c'est une montée, je pousse un peu mon véhicule, comme je vous expliquais dans les autres parcours. Je suis à 49 km/h, c'est bien, d'accord? En haut du pont, je ne sais pas ce qu'il y a en bas du pont, donc je vérifie derrière moi. Et je lâche un petit peu l'accélérateur, on ne sait jamais. Et en bas, les travaux sont toujours présents, donc on contrôle derrière nous. Je ralentis, je passe ma deuxième vitesse tranquillement. Et je lève mon embrayage doucement pour éviter la secousse. Et j'analyse la situation, je vérifie. Ouvrier, engin de chantier, vélo, trottinette électrique. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Donc j'adapte mon allure en fonction de ce qu'il y aura. D'accord? Sans rouler trop vite bien sûr. Alors le feu, on se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc je contrôle derrière moi et j'irai toujours tout droit. La direction du centre-ville. Comme je vous l'ai dit, si le bus est là, on s'arrête avant. Le feu est au rouge, je contrôle derrière moi et ça tourne légèrement. Donc faites attention, ça fait un petit S. Je contrôle derrière moi et je m'arrête avant le sas à vélo, en toute sécurité. Comme je vous l'ai déjà dit, ne vous avancez pas comme lui il vient de faire. Vous voyez, il y a un sas à vélo et lui c'est bien avancé. D'accord? Ne faites pas cette erreur-là. D'accord? Je continuerai tout droit. En continuant tout droit, donc il y a les panneaux. Tout à l'heure, je vous ai fait la vidéo d'avant, c'était le Rincy. D'accord, sur la gauche, et moi je vais faire centre-ville comme la première vidéo, sauf que je vais pas faire le même parcours, c'est un autre. D'accord, comme la rue dévie un petit peu, j'ai jeté un petit coup d'œil sur mon rétroviseur. On se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps, je contrôle derrière moi, on sait jamais. Et là pour aller tout droit direction centre-ville, bah, je vais me placer sur la gauche. D'accord, au niveau de la trottinette électrique, je commence à contrôler, mettre mon clignotant et je me décale légèrement, j'irai derrière le véhicule vert. D'accord, je recontrôle au cas où et je contrôle derrière moi. Tout est ok, je retire mon clignotant et je vais tout droit. Alors pourquoi je me suis décalé? Parce que si je l'aurais pas fait, ça veut dire que j'aurais tourné dans la rue qui est ici sur la droite. Et moi, je vais tout droit direction centre-ville. D'accord? Alors, en allant tout droit, on fait attention là-bas. Donc, les piétons, ils auront le bonhomme rouge. Il y a une personne qui m'avait demandé, parce que pour le parcours numéro 1, il avait un doute. Il m'a dit, est-ce que tu es sûr? Les piétons ici, s'ils traversent, comment on fait? Non, on ne les laisse pas parce que le bonhomme, il est rouge. Je ralentis juste pour que vous puissiez le voir. Il est là et il est rouge. D'accord? Donc ici, on est protégé. Ils ont un stop. Et moi, je vais tourner à gauche. Contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. J'analyse, vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Et je m'engage tranquillement dans la rue. Je vais tourner à droite. D'accord? Il y a un stop. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Le stop il est au-dessus et il y avait le trait blanc au sol, d'accord? Donc on arrête bien les roues, hein, complètement à l'arrêt. Je vérifie qu'il n'y ait pas un véhicule qui quitte son stationnement ou qu'il n'y ait pas un vélo, hein. Je vérifie autour de moi. C'est un petit démarrage en côte, donc on garde l'embrayage le plus longtemps possible. Et j'avance dans la rue. Donc là, je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de vélo, trottinette électrique, c'est bon et j'y vais. Et je vais continuer toujours tout droit. D'accord, je contrôle derrière moi de temps en temps. Ici, on adapte l'allure, hein, bien sûr. Rouler tranquillement, pas trop vite. On ne sait jamais, ouverture de portière ou autre. Il est sur ma gauche, je vérifie qu'il respecte ma priorité. Les piétons, je regarde. Il est en train de regarder une antenne, je le surveille. On ne sait jamais qu'il fasse un faux mouvement. Et là, au niveau du passage piéton, vous balayez du regard, vous vérifiez qu'il n'y a pas de piéton. Et à droite, c'est une priorité à droite. Donc, je contrôle derrière moi. Je la prends en première parce que je ne vois pas très bien. D'accord? Et en plus, elle a la main ouverte. Donc, je vais y aller tranquillement. Alors c'est pas une priorité à droite parce que les voitures sont garées tous du même sens. C'est sûrement un sens unique, mais il n'y a pas de panneau qui me le confirme. Interdiction de tourner à droite. D'accord? Et juste après, vous aurez la même chose. Donc je vais continuer. Je vérifie les piétons, hein. Je vais vraiment doucement. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais je suis resté en première pour passer cette petite place. Donc je vérifie, je balaye du regard, je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Et là-bas, je fais la même chose. Vous voyez où? Alors là, ça va être serré, donc je vais ralentir un peu plus.
d'accord? Parce que c'est serré. Si j'ai pas la place, vous vous arrêtez, d'accord? Là, je vérifie qu'il n'y a pas de piéton avant. Il n'y a pas de piéton, c'est bon, je contrôle derrière moi et le trait là, le stop, je m'arrête bien les roues dessus. Alors si je m'arrête ici par exemple pour le piéton, je laisse d'abord passer le piéton et je m'arrête une deuxième fois pour le stop, d'accord? Alors là, on a dit interdit d'aller à droite, interdit d'aller en face, je suis dans l'obligation d'aller à gauche. Et là, l'inspecteur ne vous le dira pas, d'accord? Je regarde à travers les carreaux, tout a l'air d'être ok. Et comme tous les deux on a un stop, je dois appliquer la priorité à droite, d'accord? Quand on a tous les deux la même signalisation, c'est la priorité à droite qui s'applique. Je vérifie la dame, elle n'a pas l'air de vouloir traverser. Non, donc je suis limité à 30 km/h dans la rue et on me le redit par panneau là-bas. Et je vais vérifier autour de moi. La dame, c'est bon. De toute façon, il y a un véhicule derrière qui me collait un petit peu. Donc là, il y a une croix. La croix, elle me dit que c'est une priorité à droite que je vais rencontrer. Alors déjà, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. D'accord? Je ralentis au cas où. La première, c'est un parking, là où il y a le camion. C'est un parking. La deuxième, c'est l'entrée de ma rue. C'est une rue en sens unique. La priorité à droite, c'est la troisième. Donc je ralentis et je vérifie. C'est ok pour moi, je peux y aller. Et là, on vous demandera d'aller à droite, d'accord? Donc, ou en face, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Moi, je vais prendre le parcours de droite, d'accord? Quand je dis en face, c'est la rue qui tournera à gauche. Comme le feu est rouge, je contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité. Donc, vous avez compris pour la croix, la priorité à droite. C'est pas la première rue, c'est comme un parking. C'est pas la deuxième, c'est une rue qui rentre dans la rue en sens unique. C'est la troisième, c'est de là où les véhicules sortent, d'accord? Donc faites attention à ça. Et comme je vous l'ai dit, quand vous avez un passage piéton devant un stop, si jamais il y a un piéton, on s'arrête d'abord au passage piéton et ensuite on s'arrête une deuxième fois au stop. Ça, c'est dans le cas où il y aurait eu un piéton. Ok? C'est pas parce que vous êtes arrêté au piéton que c'est considéré comme un arrêt pour le stop. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc je remets mon clignotant, il s'est retiré et je vais aller à droite. Et là, en fait, si vous regardez bien, je vais retomber dans le parcours numéro 3. Donc là, je regarde autour de moi si tout est ok. Et là, je vais retomber dans le parcours numéro 3. C'est là où il y avait les petites bornes jaunes là, à vélo. Et il a fallu que je me décale. Donc ça tombe bien, le feu il est rouge, je contrôle derrière moi. Je m'arrête avant le sas à vélo. Vous les voyez, les bornes jaunes là pour la bande cyclable? Je vais me décaler, je vais aller exactement comme le camion blanc. Mais pour ça, je dois changer de voie. Et comme je vais changer de voie, je vais aller sur la voie des autres. Je ne suis pas prioritaire en fait. C'est moi qui vais aller sur leur voie. Donc c'est à moi de faire attention et de leur céder la priorité. C'est eux qui sont prioritaires sur moi. Je vais juste vérifier, pas de vélo dans mon rétroviseur. Je mets mon clignotant et les autres ont compris mon intention. Ils savent que mon envie, c'est d'aller à gauche. Mais c'est pas parce que j'ai mis le clignotant que je vais y aller en fait. Je vais les surveiller par mon rétroviseur pour voir qui va être courtois envers moi. Qui va être courtois et me laisser une place pour que je puisse m'engager. Donc je bouge pas de ma voie, je reste bien ici au niveau des plots jaunes et je vérifie. Alors, peut-être que les véhicules vont tourner, ça va m'arranger, je sais pas, c'est à moi de le vérifier par mon rétroviseur. Donc le camion noir, il a l'air de tourner, ça a l'air d'être ok pour moi, angle mort, et je me mets derrière le véhicule gris. Donc lui en fait, comme il s'est décalé, ça m'a arrangé. Je continue tout droit, donc si j'ai le feu vert, forcément dans la rue ici, ils ont le feu rouge. C'est la même chose que tout à l'heure, il y a le bus. Devant moi, il n'y a personne. Je contrôle, il a signalé son intention avant moi, donc j'y vais pas. Lui aussi, donc j'y vais pas. Et l'autre, il me laisse. Donc là, je peux dépasser le bus. Je fais attention, c'est jamais qu'il n'y a pas un piéton. Et le bus, il faut le voir en entier dans mon rétro avant de me rabattre. C'est ok, angle mort. Et je me remets sur ma voie. Je le remercie quand même. Donc là, je vais tourner dans la rue à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je vérifie qu'il n'y ait pas de vélo. Je vais tout doucement dans cette rue. Alors moi, je suis resté en deuxième avec le pied au-dessus du frein. Si vous sentez que c'est trop rapide, n'hésitez pas à revenir en première. D'accord? Là, il peut vous faire une manœuvre ici, à gauche ou à droite. Donc je vais contrôler pour voir s'il n'y a pas de vélo et je me décale. Moi, à chaque fois que je bouge ma voiture, même 10 cm, contrôle clignotant. Je vais vous faire un créneau côté droite ici, d'accord? Je contrôle clignotant et je vais m'arrêter à proximité du véhicule. Alors, le créneau, contrairement aux batailles, il faut bien coller la voiture. Quand je dis la coller, laisser l'équivalent d'à peu près 50 cm. Un bataille, c'est plutôt 2 mètres, d'accord? Donc le créneau, comme je vous ai déjà dit, on vérifie toujours qu'il n'y ait personne autour de nous. Si le clignotant s'enlève, n'hésitez pas à le remettre. Je vérifie qu'il n'y ait personne autour de moi. Tout a l'air d'être ok. Le but, c'est de bien rentrer les deux roues arrière. Alors la vidéo, elle est complète sur la chaîne YouTube. Hein. Là, ça s'appelle Mon Prof de Conduite. Vous regardez les créneaux. La vidéo, elle est complète, d'accord? N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube. Alors là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais bien rentrer mes deux roues arrière. Mon rétroviseur, je le mets à peu près vers la fin de la voiture, au niveau du troisième tiers. Je braque mes roues à fond du côté où je me gare. Je vois que le véhicule blanc, il est assez loin, donc je vais rentrer d'abord mes deux roues. Alors, allez-y doucement. Je rentre bien mes deux roues arrière. Et si je le vois arriver devant moi, je vais m'arrêter. J'ai pas le panneau de autocollant, donc il risque de me klaxonner. Voilà, je vérifie. Il s'est arrêté.
Et maintenant, mes deux roues arrière, comme elles sont bien rentrées, je braque mes roues de l'autre sens. D'accord? Donc mes roues arrière, comme elles sont bien rentrées, maintenant c'est mes roues avant qui vont rentrer. J'y vais tout doucement, hein, d'accord? Malgré qu'il y a une voiture, j'y étais tout doucement. Et je vérifie. Donc si mes roues arrière touchent le trottoir, comme c'est le cas là, elles viennent de toucher le trottoir, donc je peux plus reculer. Parce que si je continue à reculer, je vais avancer, je vais monter le trottoir. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai fait une marche avant. Et l'avant de mon véhicule, en fait, si vous regardez bien, j'ai envie de l'emmener où? À droite. Donc je vais tourner mon volant à droite. Alors toujours garder une distance de sécurité, c'est ça qui risque de vous éliminer, d'accord? Voilà, donc je cherche pas à me remettre droit, je cherche juste à décoller mes roues du trottoir. Donc j'ai mis la première pour décoller mes roues. C'est bon, elles se sont décollées. Je remets la position que j'avais, c'est-à-dire marche arrière et volant du côté opposé. Donc gauche. Comme ça, l'arrière va là-bas et l'avant va là-bas. Hop, je vérifie dans mon rétroviseur, j'ai l'air d'être parallèle. Comme tout à l'heure, mon volant, je le tourne à fond, il est bloqué à fond côté gauche et je vais faire un tour et demi. Un tour et demi. Et là, comme ça, je suis sûr que mes roues sont droites. Je vais vérifier que mes roues sont droites. Hop, elles sont droites. Point mort et frein à main. Voilà. Alors, quand c'est fini, ne sortez pas en marche avant. Vous allez vous faire éliminer. Vous allez trop coller le véhicule. D'accord? Je vois pas ces roues, je vois rien. Donc, je retire mon frein à main, je mets ma marche arrière. Je vérifie qu'il n'y ait personne. Vision directe. Et je recule. De façon à voir les roues. Vision directe. Comme mes roues sont droites, en fait, il n'y a pas de danger. D'accord? Je reste bien le long du trottoir. Là, j'ai plus de marge. Je vérifie pour tourner en circulation. Angle mort. Et j'ai mis mon clignotant. Et j'y vais tout doucement. D'accord? Avec le point de patinage. Au bout de la rue, je vais tourner à gauche. D'accord? J'ai vu qu'il y a un véhicule marron qui arrivait. Au bout de la rue, je vais tourner à gauche. Je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Et en même temps, je fais mes contrôles. Clignotant. Pas de piéton, alors j'y vais doucement. Ici, je suis resté en première. Le mieux, c'est de passer en première. Ou point de patinage, au cas où. D'accord? Elle est en sens unique, mais je surveille quand même ce qui peut arriver. D'accord? Donc là où il y a le camion, en fait, la rue, elle tourne à gauche. Il n'y a pas de rue à droite. C'est une maison dans le coin à droite. Et je vais tourner à gauche. Là, je vais me remettre ma première parce que c'est trop serré. Et je mets mon clignotant pour avertir derrière. On ne sait jamais. Je ne suis pas à l'abri qu'il y ait un vélo, une trottinette électrique ou une moto. Je ne suis pas à l'abri. Donc, je signale avec mon clignotant. Le moindre écart qu'on fait, même 10 cm, contre le clignotant. D'accord? C'est à la d'être serré avec les véhicules là. Donc, j'avance tout doucement avec mon point de patinage. Et je regarde au loin. D'accord? Donc là, on me dit que c'est interdit de tourner dans la rue de droite. Forcément, ça veut dire qu'il y a une rue sur ma droite. Je ne connais pas le régime de priorité. Peut-être que c'est une priorité à droite, peut-être non. Peut-être qu'ils ont un stop, peut-être qu'ils ont cédé le passage, je ne le sais pas. Je contrôle derrière, je ralentis. Déjà au sol, je vois qu'ils n'ont rien du tout. Donc ça confirme que c'est une priorité à droite. Je vérifie, personne, je peux m'engager. N'hésitez pas à bien ralentir pour les priorités à droite. Normalement, j'aurais pu mettre la 2, mais à cause des piétons, je suis resté en première et j'évite d'accélérer beaucoup. D'accord? Et je vais tourner à droite à cette intersection. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et vu qu'il n'y a pas de sas à vélo ni de trait, je vais faire en sorte de voir le feu rouge du haut. Pas celui du bas, mais du haut. Il faut qu'il soit toujours visible sur votre vitre. D'accord? Voilà comment on fait pour s'arrêter quand il n'y a pas de ligne d'effet. Alors, comme dans tous les tournants, côté gauche ou droite, quand vous avez un feu vert, donc là comme le feu est rouge, le bonhomme opposé là-bas il est rouge, mais quand le feu sera vert, le bonhomme opposé là-bas il sera aussi au vert. Donc avant d'accélérer et mettre la 2, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de piéton. Alors en face de moi ça se voit s'il n'y a pas de piéton. Par contre juste derrière l'angle du virage, là où il y a la maison, où il y a les sapins, et je vois pas en fait s'il y a un piéton. Donc je vais faire attention au cas où il n'y a pas un piéton qui souhaite traverser, manifester son envie de traverser. D'accord? Ça peut être un jogger qui arrive en courant, il en a la priorité, il a le bonhomme vert. Donc là, je vérifie qu'il n'y a pas de vélo déjà. Et comme le bonhomme est vert, je roule pas vite en fait, je suis encore avec mon point de patinage. C'est ok pour moi, là je peux y aller. Et j'y vais franchement en dégageant un petit peu l'intersection. Je contrôle derrière moi, j'ai eu le temps de mettre la 2. Donc là, je m'arrête en toute sécurité. Comme d'habitude, voir toujours les roues arrière du véhicule, freinage de précision. D'accord? Et là, si vous remarquez bien, je suis réarrivé dans la rue où j'ai fait le parcours numéro 3, là où je vous ai fait le stationnement en bataille, c'est cette rue là, d'accord? Je veux quand même vous commenter pourquoi, parce que comme je vous ai dit, c'est les situations qui sont différentes et je vais vous commenter les situations que je rencontre en fait. Et c'est ça en fait que moi je cherche à vous faire apprendre, d'accord? C'est dans les situations, qu'est-ce que je fais et comment je fais et pourquoi je les fais, d'accord? Et l'inspecteur, c'est sur ça qu'il va vous noter, sur votre prise d'information, comment vous allez analyser la chose, comment vous allez la gérer et votre prise de décision. D'accord? Le scooter il arrive un peu vite. Moi je vais pas plus vite, mais je le surveille juste pour pas mettre un coup de volant. C'est tout, d'accord? Je l'ai vu, mais je mets pas de coup de volant. Il m'a vu, ne vous inquiétez pas, il m'a vu le scooter. Il sait ce qu'il fait. S'il n'a pas la place, il me dépassera pas. S'il a la place, il peut y aller en toute sécurité. Je contrôle derrière moi, je m'arrête avant le passage piéton. Voilà. Le scooter il me fait pas peur.
C'est pas parce que je l'ai vu que je dois commencer à paniquer et me crisper sur le volant. C'est là que vous risquez de faire une erreur. Il m'a vu, je l'ai vu. Et ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a attendu que devant, il y ait moins de véhicules qui arrivent ou pas de véhicules assez larges pour qu'il puisse avoir la place pour passer. Voilà ce qu'il a fait. Mais moi, tant que je l'ai vu, je reste sur ma voie. D'accord? Donc comme vous avez vu, je ne me suis pas arrêté sur le passage piéton. Et là, c'est le fameux parking que je vous ai fait dans le parcours numéro 3. Donc là, comme dans le parcours 3, il va vous demander d'aller à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et comme il y a deux voies, je me place sur la voie la plus à gauche. Je recheck au cas où, hein, le scooter il aurait pu avoir 20 secondes de retard et là il aurait été ici. Donc vous avez compris. Alors là, j'ai pas la place. Comme je dépasse pas les pointillés, c'est la voie d'en face, hein, d'accord? Donc je dépasse pas les pointillés, j'ai pas la place, d'accord? Donc je ne mords pas la voie d'à côté. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Pardon. Donc je ne suis pas à l'abri d'un deux roues qui me dépasse. Donc au moment de changer de voie, je contrôle. Vous avez vu le scooter, comme je vous ai dit, il aurait pu venir 20 secondes après et j'aurais pu le toucher. Le vélo que vous voyez là, il aurait pu venir de l'autre sens et à moi en changeant de voie sans contrôler, j'aurais pu le toucher. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup en vous disant que chaque fois que vous bougez votre voiture, même 10 cm, je veux un contrôle et un clignotant après le contrôle. Et on analyse bien pour voir si les personnes ont compris votre intention. Et c'est les gens qui vont être courtois pour vous laisser passer ou pas. Donc là, je maintiens mon clignotant parce que mon envie c'est de tourner à gauche. On se méfie quand même du feu qui est vert, hein. Je contrôle derrière moi, je donne pas trop d'allure. Et là je la dégage l'intersection. Et je vais essayer de me faufiler à gauche sur la voie la plus à gauche. Alors, bien entendu la ligne blanche elle est toujours là, qui mesure à peu près 5 mètres. Je vais essayer d'aller à gauche côté camion. Alors, je vais essayer de communiquer avec eux. Peut-être que comme lui il a envie d'aller sur ma voie, donc je ralentis pour laisser passer. Et ça me laissera plus de place pour aller à gauche. Le camion il a vu mon clignotant. J'accélère en restant sur ma voie, hein. Le camion je le vois en entier, le feu est rouge. Hop, angle mort et j'y vais. Toujours en gardant une bonne distance de sécurité avec les autres. Et le camion, il a vu mon clignotant, c'est pour ça qu'il est resté derrière moi. Il voulait aller à droite en fait. Voilà, donc ça s'appelle bien communiquer avec les autres usagers. Alors je sais pas si vous avez vu. Au moment où j'ai pris l'information avec le camion, j'ai pas changé de voie tout de suite. Je suis resté sur ma voie, j'ai attendu d'accélérer pour avoir, je me mets comme ça, accélérer pour avoir une bonne distance avec lui. Parce que si j'aurais tourné tout de suite, j'ai pas de distance derrière. D'accord? Donc là, il va vous demander de tourner à gauche, je fais mes contrôles. Et là tout de suite, il va vous demander de vous placer après sur la voie du milieu. Donc je regarde, je vérifie que personne ne me coupe la route. Angle mort, clignotant. Et je change de voie en me mettant au milieu. Je jette un coup d'œil en face et à droite. Beaucoup, d'accord? Et je reste sur la voie du milieu, d'accord? Je vais contrôler derrière moi parce que le feu est au rouge. Et je vais m'arrêter en toute sécurité. À partir de maintenant, il va vous demander de tourner à gauche. Donc je fais mes contrôles. Et de suivre la direction de l'autoroute vers Paris en toute autonomie. À partir de maintenant, je vous demanderai de suivre la direction vers Paris en toute autonomie. Alors comme je vous l'ai déjà dit, quand vous arrivez ici, vous allez bien jusqu'au bout où il y a les poteaux, côté trottoir, et on tournera à gauche. Ça nous aidera à rester sur la voie la plus à droite pour respecter le code de la route. Le feu est au vert, je ne l'avais pas vu, je suis désolé. Et là, je reste bien sur la voie la plus à droite. Je porte bien mon regard. Il ne faut pas faire comme il a fait le véhicule gris, d'accord? Il ne faut pas le faire. En plus, il le fait sans clignotant. Donc comme le feu est au rouge derrière moi, je contrôle. Et je m'arrête en toute sécurité. Voilà. Et en précision, bien sûr. Donc précision, c'est toujours voir ses roues arrière. Donc l'autoroute, elle est juste après. Après le feu. Donc je vais mettre mon clignotant après le feu rouge. Le feu est passé au vert, donc je regarde. Moi, j'aime bien regarder autour de moi pour voir s'il n'y a pas un deux roues qui arrive en fait. Donc il a mis son clignotant comme moi vers l'autoroute. Je fais mes contrôles, je mets mon clignotant. Peut-être qu'un véhicule va se rabattre sur ma droite, donc je vérifie. Ça a l'air d'être ok. Je ne donne pas encore à la grosse allure. J'attends. Je suis plus en ville, hein, d'accord? Donc je suis pas limité à 50 parce que je suis plus en ville. On m'a dit qu'il y avait un panneau d'autoroute, mais je vérifie au cas où il n'y a pas un véhicule à l'arrêt en panne. On ne sait pas ce qu'on peut rencontrer un accident. Donc là-bas il y a un panneau 90, d'accord? Je vais contrôler derrière moi. Si tout est ok, je vais commencer à donner de l'allure pour essayer d'atteindre la vitesse maximum, d'accord? Alors ça ne veut pas dire rouler minimum à 90, ça veut dire maximum 90, d'accord? Là je suis à 82, 84 et je vais garder cette allure, 87. Et j'essaie de garder une bonne distance de sécurité avec le véhicule qui est devant moi. La distance de sécurité elle est de 2 secondes. C'est-à-dire qu'on arrive au panneau 1, 2, 3, 4. Je suis arrivé 4 secondes après lui. Et il faut au minimum 2 secondes. Donc là je suis bien. 86 km/h. Je regarde autour de moi. Tout a l'air d'être ok. Donc il va vous demander de suivre Paris, mais vous restez quand même sur cette voie là. Parce que les pointillés veulent dire que les deux voies elles y mènent. Ça aurait été des gros pointillés larges. Là on aurait dit que c'était une voie réservée. Le gros pointillé large, c'est ce que vous voyez sur votre droite. Là c'est réservé pour ceux qui veulent la Bobigny. Donc 70 km/h, je contrôle derrière moi, je mets la 4 sans freiner. Pourquoi? Parce que c'est une montée.
D'accord? 72, 70, c'est parfait. D'accord? Pourquoi j'ai pas freiné? Je mets la 4, le frein moteur il agit tout seul et en même temps c'est une montée. Voilà pourquoi je n'ai pas eu besoin de freiner. Je suis à 62 km/h, je suis maximum 70, donc je suis bien. Là-bas il y a un panneau 50 km/h en dessous le pont, donc je contrôle derrière moi. Je freine un peu plus parce que c'est une descente, donc j'ai de l'allure et je mets la 3e vitesse. Je regarde ce qui me donne mon frein moteur. Si c'est pas assez, je rajoute avec du frein. Je suis à 49 km/h, c'est parfait. Donc je reste sur ma voie la plus à droite et en face de moi, je m'aperçois qu'il y a des flèches de rabattement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste vérifier s'il n'y a pas des véhicules qui se rabattent sur moi. N'hésitez pas à regarder avec moi. Tout à l'heure d'être OK. Et on reste sur notre voie. À partir de maintenant, votre conduite autonome vers Paris est terminée et on vous demandera de suivre la direction de Bordeaux-Nantes qui est située sur la gauche. Il y a une ligne blanche qui est située ici. Elle fait à peu près une dizaine de mètres. On ne la dépasse pas. Je donne de l'allure. N'hésitez pas, votre voie ne s'arrête pas. C'est une grande route ici qui mène jusqu'à Paris. Donc je vérifie autour de moi. Je mets mon clignotant. Le camion a l'air d'être assez loin. Angle mort et je m'engage en accélérant pour coller le véhicule devant moi. Je contrôle toujours derrière moi, c'est là d'être OK. Je vais aller encore sur la voie de gauche. Donc je refais mes contrôles. Il y a un véhicule orange. Je mets mon clignotant pour lui dire où je veux aller. Il a vu mon clignotant et il donne de l'allure. Il y a la petite Audi. Je vais voir la petite Audi si elle me laisse passer ou pas. Elle a l'air de ralentir pour me laisser passer. Je la vois en entier, donc j'attends avec le véhicule orange qu'il accélère un peu plus. Hop, je contrôle derrière moi. Donc je colle un petit peu le véhicule, mais pas trop, pour garder une bonne distance derrière moi. Ensuite, je vais aller à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, sortie numéro 16. On colle bien le trait blanc sur la gauche. Voilà, pour dire aux gens qu'on sort. Et on reste bien au centre de la sortie. Il y a un panneau qui dit 50 km/h. Donc je contrôle derrière moi. Je suis en 3e, donc pour moi c'est bon. J'essaie de rester à peu près à 50 au niveau du panneau. Si un véhicule vous colle derrière, mettez juste un petit coup sur le frein, mais c'est tout. D'accord? Donc là, il n'y a qu'une voie, mais au niveau du virage, il y en aura 2. Je vais aller à gauche, je fais mes contrôles, je mets mon clignotant. Je reste en 3e et je reste sur mes gardes. Pied au-dessus du frein, on ne sait jamais. Il peut y avoir un bouchon au niveau du feu. D'accord? Hop, je contrôle derrière moi, on ne sait jamais. Et là, je passe ma 2e tranquillement. Je rétrograde. Si mon clignotant s'enlève, j'hésite pas à le remettre. Et je m'arrête toujours en freinage de précision, de façon à voir les roues du véhicule. Voilà. Donc là, on ira gauche direction Noisy-le-Sec, comme je vous ai déjà dit. Quand vous arrivez ici, l'inspecteur va vous demander de rester sur la voie la plus à gauche. Si jamais il ne vous dit rien du tout, allez vraiment jusqu'au bout côté trottoir, parce que le code de la route vous demande de rester sur la voie la plus à droite. Alors pourquoi l'inspecteur va vous demander de rester à gauche? Tout simplement parce qu'au bout de cette rue, le centre d'examen il est situé à gauche. D'accord? C'est que c'est plus pratique en fait de rester à gauche pour tourner à gauche, et ce qui est logique en même temps. Donc là, je vais avancer tranquillement. Donc je vais mettre comme les véhicules blancs, sauf que le véhicule blanc est parti sur la voie de droite. Moi je vais rester, comme je vous l'ai dit, sur la voie de gauche. Bon, il s'est mis entre deux voies, il est revenu. Vous collez bien le trottoir, pardon. Je contrôle derrière moi. Alors si vous pouvez mettre la 3, vous n'hésitez pas à la mettre. Si vous pardon, si vous ne pouvez pas, vous ne la mettez pas. Alors là, il y a une ligne blanche et il faut aller à gauche. Je vérifie dans le pont qu'il n'y ait personne. Je mets mon clignotant, j'analyse la ligne blanche, angle mort, et je me mets sur la gauche. Et là, on ira sur la voie de stockage à gauche. Je refais mes contrôles, clignotant, et on rentre au centre d'examen. Et à partir de maintenant, votre examen est terminé. Voilà, messieurs, dames. Le centre d'examen, il est là-bas. Hein. Il y a le petit camionnette rouge. Il est à l'intérieur. Le centre d'examen, c'est un endroit qui est neutre. Et à partir de maintenant, vous avez fini votre parcours examen. Voilà. Donc, si vous avez la moindre question, un truc que vous n'avez pas compris dans la vidéo que j'ai cité, que vous avez fait avec votre moniteur, je sais pas, hein, la moindre doute sur une question ou une manipulation que j'ai fait ou une situation que j'ai rencontrée que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à revenir et à me laisser un petit commentaire. Ou sinon, il y a les réseaux sociaux. Je mets tous les réseaux sociaux en commentaire et n'hésitez pas à revenir vers nous. Et comme je vous le dis tout le temps, même si vous n'êtes pas chez mon prof de conduite, on va vous aider. Parce que notre objectif, c'est votre réussite. Bon courage à tous les amis.